Question de temps, il en faut pour écrire les milliers de plats et déliés sur des enveloppes qui convient par les maisons de luxe les invités à des soirées prestigieuses. Rencontre avec Sabrina Jarry. C'est à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ que les Romains adoptèrent l'écriture des Grecs, un alphabet de capitale qui va influencer toutes les écritures latines. De pleins endéliés et de la capitale romaine à la cursive en passant par la rustica, petit précis de calligraphie. Le mot calligraphie vient de kali, kalos en grec, qui veut dire beau, et de graphe, graphie, qui veut dire écrire. Donc c'est l'art de bien écrire. À l'heure du texto réducteur d'orthographe, comment naît une telle passion? J'ai appris toute seule. Je n'ai pas eu de formation. J'ai eu un porte-plume, une plume et un pot d'encre entre les mains. Et puis c'est des heures et des jours de lignes d'écriture, comme ce que je faisais, ou comme tout le monde a fait en école élémentaire pour apprendre l'alphabet. Avec une plume de langue du temps, Sabrina passe sans problème d'une typographie à l'autre. Édouardienne, régulière, la régulière alternée ou la bold n'ont plus de secret pour elle. La calligraphie, c'est une forme de dessin, puisque vous avez quand même plusieurs calligraphies. C'est vrai que les gens se rapportent surtout à la calligraphie chinoise ou à la calligraphie arabe. Sur la calligraphie latine, c'est plus des mots, donc on a souvent l'habitude de comparer la calligraphie à l'écriture gothique, que moi personnellement je n'utilise plus parce que je la trouve beaucoup trop grasse et pas assez prestigieuse. On reste sur des écritures un peu plus fines. Je fais plus de la personnalisation, puisque chaque enveloppe est différente, chaque client est différent. Chaque personne aussi est différente, donc même je peux vous envoyer 2 fois une invitation, vous n'aurez pas réellement la même écriture ou la même densité, parce que c'est unique. Voilà, la calligraphie, c'est unique. Le raffinement appelle le raffinement. Le plus, c'est le travail de la main qui fait que chaque invitation est unique, le nec plus ultra de ce travail. Le bruit de la plume, c'est... je sais pas, ça fait quelque chose parce que toutes les invitations n'utilisent pas le même papier. Donc du coup, il y a un papier qui va accrocher un peu plus. Donc il va falloir peut-être prendre une plume un tout petit peu plus petite pour que l'encre adhère ou prendre un peu plus de temps, donc prendre beaucoup plus de respiration pour terminer, on va dire, la phrase ou l'adresse, pour éviter qu'il y ait un éclat de tâche. Donc c'est surtout aussi un jeu de respiration. Aucune erreur n'est acceptable. Sabrina Jarry envoie des centaines d'enveloppes écrites à la main durant des heures, un détail qui change tout, qui indique immédiatement la qualité de la puissance invitante, le vrai luxe. C'est un luxe. Et c'est surtout les grosses sociétés de luxe qui font appel à mes services. Les nommer tous serait fastidieux. Paris, c'est Paris, ville lumière entre tout, où l'on compte facilement 3 ou 4 très beaux dîners par semaine, entre autres. Il y a énormément d'événements parisiens et provinciaux, mais surtout parisiens, qui avaient envie de sortir un peu, on va dire, de l'ordinaire, parce que ce sont des gens qui sont prestigieux, donc ils ont envie d'avoir quelque chose de qualité. Donc non seulement avoir une belle invitation, mais aussi que le client se sente unique en recevant cette invitation. Chaque soirée ou événement se suit, mais ne se ressemble pas. La commande la plus folle que j'ai faite, c'était écrire sur des vitrines pour la réouverture du musée Baccarat à Paris, qui était redesigné par Philippe Starck. Donc il a fallu écrire au stylo, parce que là on ne pouvait pas utiliser d'encre, au stylo gouache argenté. Donc il fallait travailler à 90 degrés. Donc pas pratique du tout. Et le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il a fallu que j'écrive à, je sais plus, 3 ou 4 mètres de hauteur sur une grande ardoise à la craie. Et chaque tracé a un message à délivrer, n'est-ce pas un peu lassant? J'ai envie de
de donner ma signature. C'est beaucoup de, on va dire, d'envolée. C'est vrai que j'ai un poignet assez souple, donc je fais beaucoup de choses très élancées. Ce que j'aime, c'est que c'est un art. Et c'est très personnel. C'est tout de même le petit plus qui change tout.